Waouh, salut les amis! Joyeux Noël à tous! De la part de Julien. Et de la part de Saïd. Cette année, le Père Noël est en avance. Et nous a apporté 2 films dans nos petits souliers. Avec la consigne de ne pas parler de Die Hard, mais de films familiaux tels que Elf. Ou encore Super Noël. Alors nous, on s'est regardé et on s'est dit de quoi on va parler. Bah, 2 films d'horreur. Bien saignant, comme d'habitude. À déguster entre 2 tranches de foie gras. Envoyez les festivités après le générique. C'est vraiment l'incarnation de la médiocrité contemporaine. Mais c'est de la merde! Ceux qui sont là, vanter les trucs les plus régressifs. C'est nul! Black Christmas, 74, de Bob Clark. Film canadien, appelé au Québec Noël tragique. Ça se passe dans un pensionnat de jeunes filles, dans ce qu'on appelle en anglais une sorority house. Ces jeunes filles reçoivent des appels d'un inconnu qui leur laisse des messages Un peu bizarre. Une des filles disparaît mystérieusement. Il y a un corps qui est retrouvé non loin du pensionnat, donc on cherche à savoir qui est derrière cet enchaînement de meurtres. Donc c'est un film canadien réalisé par un Américain, à part 3 acteurs américains, tout le casting est canadien. C'est quand même censé se passer aux États-Unis. Ouais. Aux États-Unis, vu qu'on voit un petit drapeau américain sur le bureau du shérif, il y a quand même le hockey. Ça trahit quand même la nationalité de là où ça a été tourné. Là, il arrive avant les Jason, avant tout ça, parce que c'est un film fondateur vraiment du genre du slasher. Donc ces films où il y a un tueur qui poursuit des victimes, généralement un groupe de jeunes et qui les tue à l'arme blanche. Qu'on retrouve dans Halloween de Carpenter, Terreur sur la ligne de Fred Walton. D'autres films qui sont fondateurs du slasher, c'est aussi Psychose et Le Voyeur, dont on a parlé. Le casting, on retrouve Olivia Hussey, qui était dans les films de Zeffirelli, Roméo et Juliette, et aussi notre fameuse Lois Lane, Voilà. Margot Kidder. Avec aussi, on a Art Hindle, on a John Saxon aussi. Toujours les rôles de policiers. Dans Ténèbres d'Argento. Voilà, Mais il avait aussi un rôle dans... et Les Griffes de la Nuit dans aussi. Oui, puis il était dans le film de Mario Bava, La fille qui en savait trop aussi. Oui, le film, il emprunte aussi certains codes du giallo. Un film de Mario Bava qui s'appelle La Baie sanglante, et qui a eu Exactement. pas mal d'influence aussi. Ouais. Et on retrouve des éléments qui vont être utilisés dans plein de films après, donc évidemment le film il débute, je crois même que c'est le premier plan du film, on voit que c'est un plan subjectif de quelqu'un qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, et ça va être utilisé bien évidemment dans Halloween, mais aussi dans tous les films, tous les Vendredi 13, mais là c'est la fête de Noël qui est mise en avant dans ce film d'horreur, mais après toutes les fêtes et tous les jours, Mother's Day, Friday the 13th, les April Fool's Day. Le film quand même est réalisé dans les années 70, mais il y a une révolution féminine qui se passe surtout aux États-Unis. Margot Kidder, elle représente ce côté justement féminin, transgressif, cette fille qui ose tout dire tout haut, ce que tout le monde pense tout bas. Oui, qui se moque des policiers. Moi, ça m'a fait penser étrangement à un film qui est sorti un an auparavant, 73, qui est L'Exorciste. L'actrice aussi est une jeune adolescente, et bon, même si elle est possédée par un démon, elle aussi, elle profère des insanités. Ça rappelle un peu la voix au téléphone justement qu'on entend. Not bad. Suck my juicy cock. I'll come over and you can suck it. Okay. Listen, you pervert, why don't you go over to Lambekai? They could use a little of this. C'est le scénariste canadien Roy Moore en fait, Roy Moore, qui oui. s'était basé sur une légende urbaine qui était devenue très populaire dans les années 70. Il parlait d'une babysitter qui recevait des appels téléphoniques. Ça a été l'idée de départ pour l'écriture de ce scénario. Et ce film-là a beaucoup d'admirateurs qu'on n'attend pas forcément. Hein. Savais-tu que du coup il y a un chanteur très populaire qui adorait le film, Elvis Presley, qui était un grand fan du film et qui le regardait comme un rituel à tous les Noëls. Lisa Marie et Priscilla Presley continuent de le regarder, de ce qu'on dit à chaque Noël, comme pour perpétuer cette tradition familiale. Et il y a aussi l'actrice Olivia Hussey qui raconte qu'elle a rencontré Steve Martin, qui lui a dit qu'elle jouait dans un de ses films préférés. Et Olivia Hussey lui a répondu « Ah, mais vous êtes fan de Roméo et Juliette ?» Et lui a dit « Non, Black Christmas, je l'ai vu une vingtaine de fois. » Voilà, donc c'est un film qui a un petit budget, hein, qui a rapporté comme à l'époque 6 fois son budget, je crois, qui a gagné aussi avec le temps un statut de film culte. Le réalisateur Bob Clark, qui est réalisateur plutôt de films d'horreur en début de carrière et qui va progressivement plutôt faire des comédies. Après, il va réaliser un film qui s'appelle A Christmas Story, qui est un des films de Noël préférés des Américains, qui est très populaire là-bas et qui est diffusé à tous les Noëls. Il y a même certaines chaînes de télé du câble qui le passent le jour de Noël en boucle pendant 24 heures. C'est vraiment un film très populaire, mais plutôt une comédie plus familiale, on va dire. Donc c'est drôle de voir que voilà, Bob Clark, il a réalisé un peu l'alpha et l'oméga du film de Noël, quoi. Donc évidemment, qu'est-ce qui se passe surtout avec les films d'horreur, quand ils sont populaires ou un peu cultes, et ben qu'est-ce qu'on fait? En 2005, Glenn Morgan nous refait un remake, scénariste connu pour la série X-Files et qui a travaillé avec James Wong. Donc ils ont créé ensemble la saga Destination Finale. On explore la psychologie du tueur, chose qu'on ne voit pas dans l'original. Et ça reprend un peu la trame aussi de l'original avec la sororité, le tueur qui commence à massacrer. Sauf que là, on est sur un slasher classique, un peu post-scream.
Visuellement, dans mon souvenir, il était plutôt soigné. Mais je sais pas si on peut dire la même chose du coup du second remake qui est sorti en 2019. Le film de Sofia Takal, on s'éloigne beaucoup plus de l'histoire. On a parlé tout à l'heure de début de révolution féminine dans l'original. C'est un film post-MeToo, mais il y a une fraternité contre une sororité, donc on est passé vraiment à autre chose. La mise en scène, elle pêche un peu. Je n'ai pas du tout accroché à ce film-là, et je pense que le scénario y est pour beaucoup. Peut-être une suite aurait été mieux, hein. Bob Clark, il est décédé en 2007, il a eu un accident de voiture et il travaillait sur une suite justement. Et la suite de Black Christmas était censée se passer à Halloween, d'après ce qu'il disait. Dans tous les cas, un film historiquement très intéressant Un film. dans l'histoire du cinéma. Exactement. Who is that? Who is it? On se met à table, Saïd, avec le film que tu as choisi. Krampus 2015 de Michael Doherty. Maintenant, je le sais, c'est pas le frère de Pete Doherty. Oh, Pete Doherty, si tu me vois, je t'encule! Vous allez vous demander ce que c'est que ce Krampus. C'est un vieux allemand qui vient de Kramp et ça veut dire griffe. Krampus est une créature mi-démon, mi-homme, mi-chèvre avec des cornes. Il est associé généralement à Saint Nicolas. Saint Nicolas, lui, distribue les cadeaux aux enfants. Et dans le folklore un peu germanique, autrichien, et notre ami Krampus, lui, vient leur donner des avertissements et parfois les effrayer. C'est un peu l'équivalent du père Fouettard en France. En fait, Krampus, ça commence comme une comédie de Noël, hein, réunion de famille. Le petit Max veut justement passer des bonnes fêtes de Noël, sauf qu'il se rend compte que toute la famille n'adhère pas à ses idéaux ni à ces valeurs-là. Et il a écrit une lettre au Père Noël, il décide de la déchirer, de la jeter, et son appel va être entendu, non pas par le Père Noël, mais par une autre créature qui est Krampus, et qui va semer la terreur parmi toute la famille. Cette famille qui est composée par l'oncle un peu républicain, son père et sa mère, ils sont un peu en désaccord, on a les enfants, les cousins, les cousines, et on a aussi la belle-maman qui arrive, on a aussi la grand-mère qui, elle, connaît la créature, et elle va justement un peu distiller quelques informations. C'est à huis clos, en général ça se passe dans la maison, on est là dans la chaleur, le cocon familial, on sort juste à quelques mètres de la maison, mais très beau décor en tout cas, toujours tourné au Canada. Le film, il commence comme une comédie familiale, hein, une comédie. D'ailleurs, le début, au ralenti, on a des gens qui courent au ralenti dans un magasin. Ça m'a rappelé beaucoup la course aux jouets, hein. Il y a pas mal d'acteurs qui viennent de la comédie qui jouent dedans, notamment Adam Scott. Surtout très connu pour des séries telles que Party Down et Parks and Recreation. On a aussi Toni Collette, révélée dans Muriel, passé par Le Sixième Sens. Dernièrement, comme pour citer un film d'horreur, Hérédité. Celui qui joue l'oncle, c'est David Koechner, acolyte de Will Ferrell et de Steve Carell. Et on a aussi Conchata Ferrell, qui nous a quittés l'année dernière, et qui jouait la fameuse Bertha, mon oncle Charlie. C'était elle. Une référence qui va être évidente, c'est Gremlins. On a des créatures, on a même des jouets qui sont habités à un moment donné, et qui se révoltent, qui essaient d'attaquer les humains. Donc chacun, il a sa némésis, et ça, c'est très marrant. C'est des animatronics, donc à l'ancienne. Des effets spéciaux qui ont été faits par Weta Workshop et Weta Digital, qui sont connus pour les effets spéciaux Seigneur des Anneaux. Par exemple, Les Hommes ont peint d'épices, d'ailleurs, qui sont joués par Seth Green. On parlait de Gremlins, mais on retrouve le côté critique de la fête de Noël et de tout ça dont tu parlais tout à l'heure, justement. Exactement. On a vu ça aussi dans ton film, hein, Black Christmas. Oui. Un peu, on va dire un peu l'hypocrisie, les gens qui se détestent, mais qui font semblant de s'aimer à cette période de l'année. Justement, le film met l'accent sur ça, met l'accent sur les vraies valeurs de Noël. Un superbe moment dans le film, c'est le flashback de la grand-mère qui se souvient justement, elle a des souvenirs de son enfance et qui est animée. Et c'est, je crois, qu'une des très belles animations que j'ai vues depuis un moment. Et ça vaut le coup, justement, pour ce film. Et tout se match bien. Donc, regardez bien ce film et passez justement un bon moment. Passe-moi la dinde, s'il te plaît. Allez, je t'ai pas regardé dans les yeux. Ah, dans les yeux. Dans les yeux. Ah, ils sont là. Ah, c'est mignon. Vous pouvez rester après le générique. On va vous parler des hurleuses professionnelles. N'hésitez pas à vous abonner, à faire sonner la cloche pour ne pas rater les émissions de 2022. Également, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et également un joli petit pouce bleu. Mais bien sûr, il ne reste maintenant qu'à vous souhaiter un Très joyeux Noël à tous. On s'entend pas. Quoi? On s'entend pas. Ah oui, j'ai une solution. Les hurleuses professionnelles. Les quoi? Les hurleuses... Regarde. Ah bah voilà, là c'est mieux. Quoi? Là c'est mieux. Là, c'est mieux. Comment?